J'ai complètement trouvé un équilibre grâce à cette aventure. Et maintenant, je me fais des petits câlins comme ça. Je me dis non, ça va aller, Julien, t'inquiète pas. Salut, c'est Julien pour Télé 7 jours. Et je viens vous raconter une partie de mon aventure à la Starac. L'atterrissage est doux quand même si y a plein de trucs qui sont choquants pour quelqu'un qui était enfermé pendant 3 mois. Mais c'est chouette de voir l'amour des gens, c'est chouette de retrouver mes proches. Franchement, je suis très heureux de la finale. Il y avait du stress parce que bon, déjà, un prime à 2 sur nos petites épaules, c'est quand même quelque chose. On était tous les deux très fatigués avec Pierre. Puis moi, le jour de la finale, j'étais à fond, donc léger coup de stress quand même quand tu te dis que t'as une quinzaine de chansons à faire. Donc j'ai fait de mon mieux pour prendre soin de ma voix et ça s'est plutôt bien passé compte tenu de mon état physique. Tu t'es fait des potions magiques eau chaude, miel, gingembre? Bien vu, c'était ça. Toute la journée, c'était tisane pour prendre soin de la voix. J'essaie de parler le moins possible. Petit tips, quand la voix elle est fatiguée, on parle dans les aigus comme ça et on parle tout doucement et la voix se fatigue pas. Je m'étais donné comme objectif d'aller loin parce que moi j'ai besoin de mettre de très objectifs pour atteindre un peu en dessous parce que je préfère viser loin et être déçu que m'arrêter trop tôt parce que j'ai pas osé rêver assez loin. Mais c'est compliqué de s'y attendre quand c'est une aventure aussi longue de 3 mois avec des gens aussi talentueux à côté, c'est pas simple. Être compétiteur, j'étais pas du tout quand j'étais petit et en fait je me suis forcé plus âgé à réagir comme ça parce que je voulais vraiment réussir et puis je passais par plein de galères et je me suis dit la galère c'est terminé. On va essayer de faire au mieux pour réussir sa vie, tout simplement. La musique, c'est tout pour moi. C'est ma passion, c'est ce qui m'a sauvé quand ça allait pas. C'est ce qui me permet aussi de me dépasser, c'est de me dire j'ai toujours un but qui est la musique pour me lever le matin, pour me pousser, pour me dépasser. Je pense que le Julien plus jeune n'en croirait pas ses oreilles parce que c'est vrai que j'étais très timide, j'étais un garçon très doux. Et du coup, qui osait pas grand chose parce qu'il s'en considérait pas digne. Et du coup, j'espère que le petit moi serait content de me voir. Il y a plein de souvenirs qui sont magnifiques. Il y a eu des choses folles au château quand Woodkid est venu, Patrick Fury qui me réveille de ma sieste et avec qui je passe un magnifique moment en tête-tête comme ça, c'était trop beau. Ma prestation sur Formidable, j'en suis très content parce que c'est plus vers ça que je tends actuellement. Et là, du coup, ça a montré aussi plus ce côté-là de ma personnalité artistique. Formidable, formidable. Tu étais formidable. Tu étais formidable. Nous étions formidables. Le souvenir qui était le plus douloureux, je pense que c'était les Vals de Montvieux. Parce que hyper symbolique pour moi, je le faisais pas pour les profs ni pour les Vals, mais pour ma famille, pour rendre honneur à ceux qui m'ont élevé. Et l'émotion était tellement forte que du coup, j'en ai perdu les paroles alors que je connais cette chanson. Dieu sait que je la connais par cœur. Ma rencontre coup de cœur, je pense que les gens le sauront, c'est Candice. On a carrément évolué l'un grâce à l'autre. On est très complémentaires. Moi, je suis très feu tout flamme et elle est calme comme la nuit, vraiment. C'est une super fille, Candice. Est-ce que tu as des conseils pour les gens sur comment survivre quand tu es en couple et que vous êtes éloignés pendant aussi longtemps? Il y a un petit tuto pour survivre en couple dans une aventure de 3 mois sans se voir. Aimez-vous, déjà, ce serait cool. Gardez à l'esprit ce qui se passe avant de rentrer dans ce genre d'aventure et qu'on sait qu'on s'aime, globalement. Et si vous savez pas que vous vous aimez, les gars, faites gaffe. Faites gaffe à vous. Stop. Le moment où Dadju carjack l'émission et dit non, Pierre il fait sa compo, c'était trop stylé parce que on veut tous en tant qu'artiste mettre nos chansons en avant. Sa chanson elle est incroyable et ça a créé un moment si beau, on est tous derrière lui en disant j'aimerais garder, presque avec les larmes aux yeux parce qu'on est trop fiers de notre copain. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était. Et justement, tu as un petit message pour ton Balou? Mon Balou, je suis fier de toi, t'es un sacré artiste, de toute façon je pense que tu es né pour être star, on a dû te le dire 50 fois. Ton avenir est tout tracé. La suite c'est une sortie d'émission déjà, peut-être un petit peu de repos et la tournée, voilà. Puis après partir faire mes chansons, ma musique.